pas s'engager avec le camping-car parce que c'est des routes qui sont toutes petites et qui sont en pente. Et il n'y a absolument aucun endroit pour se garer. Et du coup, quand on est arrivé en bas du village, on s'est arrêté pour regarder un petit peu où on pouvait aller. Et il y a une dame qui nous a accosté en anglais. On appelle ça la Providence. La Providence, tout à fait. Et qui nous a dit, écoutez, si vous voulez visiter le village, je vous propose de vous garer juste à côté de mon petit commerce. Vous pouvez passer la journée et la nuit si vous le souhaitez. Et puis comme ça, vous pouvez prendre le collectivo et aller visiter le village à pied. Voilà, il fallait pas trop longtemps pour se faire déposer ici. Donc on est vraiment dans les petites ruelles pavées. Et puis bon, on va aller visiter ça. On vous emmène avec nous comme d'habitude. Vous montrer un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à voir. Donc il faut savoir que c'est un pueblo. Regardez les taxis comment ils sont. Le pays de la coccinelle. C'est un pueblo marico. Alors il y a quelques années, Mérico, ils ont décidé de mettre à l'avant des villages et des villes, un peu comme nos villages fleuris en France, pour faire marcher un petit peu le tourisme, pour développer le tourisme dans ces endroits-là. Allez, on y va. En fait, il y a des places de partout. Bon, il y a aussi beaucoup de voitures. On tombe sur des places comme vous voyez là. Il y a une église derrière qui est juste magnifique. Et il y a pas mal de monde. Donc c'est sympa, c'est bonne ambiance. Le seul truc, c'est les bagnoles, mais bon, on fera avec. On aime beaucoup cette ville. Les maisons sont très sympas, très jolies. Avec les petites terrasses comme ça, on aime beaucoup. Je pense qu'elle va nous réserver quelques surprises. Si on prend pas une coccinelle, on n'est pas au Mexique. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de siège avant. Voilà, c'est comme ça. Donc on est tous les quatre à l'arrière. Mais voilà. C'est rare qu'ils prennent à 4 d'ailleurs. Oui, c'est vrai que dans d'autres états, on n'a pas pu monter à 4, il fallait prendre deux taxis parce qu'on pouvait monter à 3 maximum. On a fait le tour de la ville, on a fait toutes les églises, parce que dans les petits villages comme ça, comme d'habitude, on se repère par rapport aux églises, il y en a une dizaine. Alors je sais pas jusqu'où il va arriver à monter parce que le Christ est tout en haut. Donc vous allez faire une petite partie de trajet avec nous. Ici, s'engager dans des ruelles comme ça avec un camping-car, c'est complètement impossible. C'est pas si on entend grand chose. Avec le moteur. Mais elle assure la coccinelle, parce que là, franchement, on est au moins 45 degrés quoi. Allez, on se retrouve là-haut. Minnesota. Minnesota? ¿Estados Unidos? Yes. ¿Sí? ¿Y qué hace aquí? I come de vacaciones. I like it here. ¿Sí? Ah, entonces habla inglés también. Yes. ¿Hasta cuánto tiempo está aquí? Llevo un año. Allá, sí, de color de casas allá. Esto está allá, de montaña. ¿Sí? Es la mina. Franchement, Pablo, il est adorable. C'est dingue cette vue. Donc on a une visite spéciale avec Pablo qui nous présente la ville et qui nous explique un petit peu comment c'est par ici. Et donc il nous expliquait qu'en 2017 il y a eu un séisme et que les deux mains du Christ sont tombées et donc ils ont laissé une main ici en exposition pour se souvenir du séisme qu'il y a eu il y a 3 ans. Et il n'y a eu que ça comme dégâts, finalement. Aucune maison n'a été détruite, aucune route n'a été détruite, juste un problème au niveau du Christ. Et puis pareil, je reviens sur la ville de Taxco, donc il nous disait que
c'est très sec ici et qu'il y avait de la pluie seulement au mois de mai, juin et juillet et que le reste de l'année il ne pleuvait pas du tout. Bon, bah, on est reparti, hein. Faut descendre maintenant. Alors quand on a commencé à faire le tour de toute la ville, on aime bien après essayer de trouver plein de ruelles où c'est qu'il n'y a personne, où c'est qu'il n'y a pas de voiture. Mais là je crois qu'on est tombé dans une plutôt pas mal. En même temps les voitures passent pas donc c'est vite vu. Si, les coques ça passe là. Ouais la coque ça passe. La coque ça passe. Non, elle passe pas. Non, ok elle passe pas. Je m'attendais pas du tout en fait à un village comme ça. Ça fait un peu peur au premier abord. Quand on voit ce village perché à flanc de colline, on se dit que ouais, ça va grimper et que... Mais c'est le genre de village qui a une âme quoi. Enfin, on sent que voilà, il date pas d'hier, il doit avoir une grande histoire. Un ancien village minier et les mines d'argent fonctionnent encore. On était là-haut, au Christ, juste là. On est bien redescendu quand même. Hein. On est sur la voie principale qui monte dans le centre de Taxco et nous on est garé tout en bas de cette avenue. Tout à l'heure on est monté en collectivo et là on a décidé de la refaire à pied pour redescendre pour voir si on trouve un stationnement pour garer Wilson. On s'est mal barré hein. Et en fait on se rend compte que c'est hyper difficile. Il n'y a que des places pour les voitures là. On a une place mais on est comme ça juste au bord de cette avenue et on a bien peur que franchement il y a un bruit pas possible pour passer la nuit. Et en plus de ça, on est légèrement en pente. Légèrement. On va continuer la recherche et puis on va voir ça. Là finalement on a trouvé une place ici, en sortie de ville. Et on a une vue juste magnifique. Ça a été très calme, aucune voiture n'est passée. On a passé une bonne nuit. Et la Van Life c'est ça, c'est qu'on sait jamais où on va passer la nuit le soir suivant et alors des fois on va être dans un super endroit hyper calme et d'autres fois ça va être du bruit ou des voitures qui passent ou des jeunes qui mettent la musique. Allez on va reprendre la route. Là, c'est la tyrolienne qui passe au-dessus du ravin et c'est ce que Greg va nous faire tout à l'heure. On est où Dodo? Au Rio, qui est en bas de la grotte en fait. Donc on est bien là, les pieds dans l'eau. Et je pense que c'est le Rio qui passe sous la grotte, non? Tout à fait, c'est ce qu'il disait, ouais. Qui passait à 25 mètres. Alors par contre on a fait une sacrée descente qu'il va falloir remonter. On est sorti de la visite de la grotte, le guide nous a laissé tranquille pour le retour. On a vu un autre groupe qui est arrivé, un groupe de 20 personnes à peu près. On se dit vas-y on refait la visite, on n'a pas eu le temps de tout voir, du coup on s'est greffé à ce groupe là, puis on s'est refait une petite balade. Alors bénéfice net on a dû rester 3 heures dans la grotte. On est tout seul dans la grotte, ça fait trop bizarre de se retrouver là et il n'y a personne, juste quelques loupiottes pour montrer notre chemin, pour pas qu'on se perde. C'est trop sympa. On a plein de choses à découvrir, tout le monde nous dit il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Donc finalement on a hâte de voir tout ça. C'est pour ça qu'on s'est focalisé sur le sud du Mexique. On va faire en dessous de Mexico, donc on va faire l'état, là on est dans l'état de Guerrero, on a fait l'état de Veracruz, l'état de Puebla et on va attaquer l'état de Oaxaca et la Chiapas. On va se concentrer sur la moitié sud du Mexique. Parce que en ayant été 1 an au Brésil, on s'est vraiment rendu compte que c'est ce qui nous convenait le plus, le slow travel. Prendre son temps,
Voilà, au début du voyage, on aurait été dans un lieu comme ça, on aurait visité la grotte dans la journée, on serait reparti. Et là, on est là depuis hier soir, on a dormi sur place. On prend le temps de venir voir le petit Rio qui est là. Les enfants se régalent. On se rend compte que c'est la van life qui nous plaît. C'est vraiment, déjà on fuit les grandes villes maintenant, on a vraiment pas envie d'y aller. Bien que tout le monde nous dit allez à Acapulco, on n'est pas très loin, on est à 3 heures. En même temps, on est passé pas loin de Mexico, je vous garantis que ça donne pas envie de faire les grandes villes ici. Il y a certainement des choses très sympas à voir dans le centre des villes, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en camping-car c'est toujours plus compliqué de se garer, etc. Puis on préfère des endroits nature comme ça quoi. On se régale, je sais pas ce qui vient de me piquer là. On se régale et c'est le plus important. On a passé l'après-midi à la rivière, on vient de faire toute la montée. Ça va? C'était chouette. Facile quoi. Facile. Bon, mais c'est pas tout parce que maintenant il y a une nouvelle activité qui nous attend. Hein? Alex, elle va faire de la tyrolienne. Ouais, c'est ça, ouais. Sur un pont. On va vous montrer ça, on l'a vu d'en bas et je peux vous dire que waouh. Ce matin, quand on a pris les tickets, j'étais chaud patate. Là, je suis un peu moins chaud patate. Bon, de toute manière, faut le faire maintenant. Allez, on se retrouve là-bas. Oula. Allez, 3 sexes. Là, j'ai vu ça un peu. Sexy lady. Alors, tes impressions? Ouais, ça va. Vous avez plus peur que moi, hein. Oh, t'as un look là, écoute. Magnifique. Oh là là, j'ai peur pour toi en fait. Il y va comme s'il avait toujours fait ça. Bon, on va reprendre quand il arrivera avec la tyrolienne. Waouh. Ça c'est de l'arrivée ça. Alors? C'est cool. C'était sympa? Ah, c'est cool. Impression? Ouais, ça va. Ouais. Le pont, ça se fait tranquille. Bon, ça gigote un peu. Le pont, ça gigote, on a vu. Et puis on n'a pas le temps de dire ouf. Hein, il me lance tout de suite. Oui, on a vu, ouais. Il t'a relâché et... Ah ouais. Ah, c'est sympa. Muchas gracias. Check. Non, c'est un super site. Hein. En même temps, on devait rester qu'une journée parce qu'on est arrivé hier. On devait faire la visite ce matin et repartir après. Finalement, on a passé la journée ici. On va redormir là jusqu'à demain. Ouais, parce qu'en fait l'entrée du site c'est 40 pesos et quand on demande à rester pour la nuit, ils nous font payer un petit peu plus cher, 70 pesos, donc c'est rien du tout, hein, c'est 3 euros. Et du coup, on devait faire la grotte aujourd'hui et puis repartir dans l'après-midi, mais finalement ça nous a tellement plu. Ouais. Vous voyez, on a passé l'après-midi à la rivière, c'était pas prévu. On a pris le temps et puis là, on va redormir ici ce soir. Vous voyez, on est garé juste là. Avec la musique. Donc l'entrée de la grotte c'est par là-bas. Et puis là c'est plein de petites gargotes où on trouve à manger, à boire, etc. Et puis on a même un robinet là où il y a le seau pour recharger en eau. Donc franchement tip top quoi. Allez, nous on vous laisse pour ce soir et puis on vous reprend dans notre prochaine destination. On est à Teotihuacan, l'un des plus grands sites archéologiques de Mésoamérique. Donc on est à 50 km à peu près de Mexico. Et vous avez ici la pyramide de la Lune. Et de ce côté, la pyramide du Soleil, la 3e plus grande au monde. Après celle de Cholula, qui est dans une petite ville à Puebla, à quelques kilomètres d'ici. Et derrière celle d'Égypte. Il n'y a personne. On visite le site vraiment tranquillement. On a de la chance parce qu'il vient de réouvrir. Ça fait une semaine qu'il a réouvert, donc du coup, on est pratiquement seul à le visiter. Il y a plus de vendeurs que de touristes. Le seul regret, c'est qu'en fait ici, c'est l'un des seuls sites où vous pouvez monter sur les temples. Et là, bien sûr, avec le virus, c'est pas possible. Donc on est un peu cloué au sol. On peut pas profiter de la vue. Tant c'est comme ça, on fait avec. On a déjà de la chance qu'ils soient ouverts. On a été en visiter un il y a 2-3 jours qui était fermé.
On se doute qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres qui sont fermés également. Le site est super grand, il fait presque 2 km de long. Donc ça va qu'on est en hauteur, on est à 2200 mètres d'altitude. Le soleil cogne, mais il fait frais quand même. Et heureusement parce que sinon ce serait intenable. Et vous avez vu, Alex a sorti sa belle casquette. Yeah. Ça fait 3 heures qu'on est sur le site. On n'a pas fait la deuxième partie parce que les enfants sont fatigués, il est presque midi. Donc je pense qu'on va aller manger et puis cet après-midi on pourra peut-être y retourner pour faire la partie suivante. On a été manger ce midi au petit restaurant à côté du site. On a super bien mangé. Là, on retourne sur l'autre partie à la porte numéro 2. On est en plein début d'après-midi donc il commence à faire chaud. On a notre petit spot pour dormir ce soir. Ouais. Le serveur du resto nous a proposé de dormir devant son resto vu que tout est fermé le soir. Muchas gracias, señor. Magnifique. Bon, ils ont tendance à parler un petit peu tout seul. En même temps, on leur en veut pas. Le site il a été fermé 1 an. C'est très chaud. Ouais, c'est très chaud. Ouais. C'est sous un soleil de plomb qu'on va terminer la vidéo. On a créé enfin notre itinéraire sur Polar Steppe. Donc là je suis en train de le terminer. Donc je pense que d'ici la diffusion de cette vidéo, je l'aurai mis en public. Donc si vous voulez suivre notre itinéraire, n'hésitez pas. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et sur Polar Steppe. On vous fait des gros bisous et on vous dit comme d'habitude, à toutes sur les routes.